Bonjour Bénédicte. Bonjour Jasmine. Et bienvenue dans la première vidéo interview d'une entrepreneur de la région de Tournai. Alors Bénédicte, merci d'avoir accepté cette interview pour pouvoir partager tes expériences et surtout tes talents au travers de ces questions que je vais te poser pour j'irai inspirer d'autres chefs entrepreneurs dans le leadership de leur équipe. Très bien. Et donc aujourd'hui, tu diriges une équipe de 10 personnes. Oui, 10 personnes aujourd'hui, oui. Ok. Dis-nous un peu comment tu es arrivée à devenir une femme entrepreneur sur la région de Tournai. Alors, je travaillais à l'époque, ça fait environ 15 ans que je travaille chez Keyprint. Oui. Et j'ai d'abord commencé comme employée. Et en 2016, l'ancien gérant a un petit coup de mou et décide de licencier tout le monde. Et donc, lors de mon hot placement, donc j'avais droit à un coaching, on va dire, pour continuer une activité puisque j'avais plus de 40 ans, etc. Et directement, je sens le désir de vouloir monter ma propre entreprise pour pouvoir être indépendante. Et suite à ça, j'ai suivi les cours et je me suis de plus en plus positionnée en tant que gérante. Et j'ai eu l'opportunité de reprendre l'entreprise que mon patron a laissé à l'abandon finalement. Donc, c'est comme ça que je suis passée d'employée à gérante en 2018 exactement. Tu es aujourd'hui donc femme entrepreneur de la société Keyprint. Oui. Dis-nous un peu, pour toi, quels sont les talents qu'un leadership doit avoir pour pouvoir aller chercher la motivation de son équipe? Oui. Alors, déjà moi dans l'idée, dans toute personne il y a de la motivation, donc on est sûr de devoir aller la chercher. Ça c'est sûr et certain. Et donc moi j'ai commencé avec un coaching parce que je me suis rendu compte que je travaillais avec d'anciens collègues et je devais arriver à me positionner. Et dans cette position que je devais absolument avoir, j'ai senti qu'il y avait un décalage de motivation par rapport entre mon collègue et moi. Et donc du coup je me suis fait aider. Et donc ce que j'ai fait en place, ce que j'estime qu'un entrepreneur a besoin, c'est certainement d'avoir une écoute active et d'être lui-même à du 200%. Un jour on m'a dit un gérant doit être à 200% pour que ses employés sont à 100%. Et ça je le crois effectivement. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est l'écoute, c'est ce que tu disais, l'écoute active. Bien sûr. Et être à 200%, en tout cas, y croire probablement dans l'évolution de sa boîte et dans l'évolution de son équipe également. Bien sûr, il faut avoir la foi, mais il faut aussi travailler un petit peu, découvrir les personnalités. Ça, c'est indispensable. Et découvrir les personnalités au travers de l'écoute, du coup. Oui. Et qu'est-ce que tu avais mis en place pour pouvoir justement être à l'écoute? C'était des réunions quotidiennes? C'était des moments bien ponctuels dans le mois? Ou comment tu as pu être à l'écoute? On a d'abord des entretiens individuels. Au départ, je faisais des entretiens individuels, mais je me suis rendu compte que ça mettait beaucoup de pression sur les employés. Et je me suis dit, on va fonctionner différemment. Je préfère que ma porte soit toujours ouverte. Donc, il n'y aura plus d'évaluation fixe. Mais dès qu'il y a un problème, on va essayer d'en parler. Bon, ce n'est pas toujours des gros problèmes bien lourds, mais parfois c'est affiner notre manière de travailler, la manière de comprendre l'autre. Et du coup, j'ai donc mis en place, oui, effectivement, des réunions tous les lundis matins, par exemple, avec les commerciaux. Et les techniciens font pareil de leur côté. De temps à autre, je fais des team building aussi pour la cohésion d'équipe.